Lors de la dernière vidéo, nous avons vu la formation complète sur Facebook Ads, mais il était question pour la suite de lancer la campagne de scaling. Puisque lors de la vidéo précédente, nous avons lancé une campagne de test. Maintenant, dans cette vidéo, il sera question d'analyser une campagne qu'on a lancée et voir comment lancer la campagne de scaling. Avant que la vidéo ne commence, prends 2 secondes, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Là, on va commencer la vidéo tout de suite. Avant de vous montrer comment lancer la campagne de scaling, je vais déjà vous expliquer le concept de scaling en général. Vous savez, dans un business, il y a vraiment 2 phases. Il y a la première phase qui est la phase de lancement. C'est la phase où on lance tout business, où on lance de nouvelles choses, où on lance de nouveaux produits, on teste de nouvelles stratégies. Là, c'est la première phase qui est la phase de lancement ou la phase de testing. Ça dépend du business. Là, maintenant, il y a la deuxième phase. Il y a la phase de croissance qui est encore appelée la phase de scaling. Lors de la phase de croissance, il est maintenant question de mettre en place des actions pour gagner plus d'argent en faisant le moins d'efforts possible. Dans votre résultat, lors de la phase de croissance, le ratio entre l'argent que vous gagnez et les efforts que vous mettez sur pied. Donc là, c'est le cas de Facebook Ads. Quand on lance les produits sur Facebook Ads et qu'on veut faire les chiffres sur le long terme, on va lancer la campagne de testing pour déjà commencer par tester le produit. Et ensuite, on va tester les audiences qui fonctionnent. On va également tester les créatives qui fonctionnent. Donc là, c'est le testing. Maintenant, lors de la phase de scaling, on essaie de s'inspirer sur ce qui a déjà été fait pour pouvoir faire plus de résultats, pour pouvoir faire plus de chiffres, pour pouvoir gagner plus d'argent. Donc là, c'est le concept du scaling en général. Maintenant, sur Facebook Ads, il existe 3 principaux types de scaling que les gens utilisent généralement. Le premier type de scaling qu'on a sur Facebook Ads, c'est le scaling vertical. Le scaling vertical consiste à augmenter le budget sur les créatives qui fonctionnent déjà, sur les audiences qui fonctionnent déjà, afin d'avoir plus de résultats sur la publicité. Donc là, c'est l'objectif du scaling vertical. Mettre plus de budget sur les ensembles de publicités qui fonctionnent déjà, sur les audiences. Là, maintenant, le deuxième type de scaling, c'est le scaling horizontal. Maintenant, le scaling horizontal consiste à ajouter de nouvelles ensembles de publicités, ajouter de nouvelles créatives sur les bases des créatives qui fonctionnent déjà. Donc là, c'est le deuxième type de scaling, le scaling horizontal, qui consiste à ajouter les ensembles de publicités en fonction de ce qui a déjà fonctionné. Le troisième type de scaling, c'est le scaling de retargeting. Donc, le scaling de retargeting consiste simplement à avoir les données des personnes qui ont effectué une action sur notre publicité ou sur notre site internet et pouvoir recibler les personnes, à pouvoir remontrer la publicité à ceux qui ont déjà porté l'intérêt pour les publicités qu'on a déjà lancées pour notre site internet, pour le produit qu'on a lancé. Donc là, ce sont les 3 principaux types de scaling qu'on a sur Facebook Ads. Nous avons le scaling horizontal, le scaling vertical et le scaling de retargeting. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons voir exactement comment le scaling vertical fonctionne. Pour les autres types de scaling, nous allons en parler dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, on va uniquement se concentrer sur le scaling vertical pour voir exactement comment ça fonctionne. Donc, je vous donne rendez-vous derrière mon écran pour pouvoir comprendre le principe du scaling vertical et pouvoir lancer une campagne de scaling vertical. Là, nous sommes sur mon écran et on va voir comment fonctionne la campagne de scaling vertical. Donc ici, on va d'abord commencer par les conditions pour lancer une campagne de scaling. Et là, ce sont les conditions que moi, je me donne par rapport aux résultats que vous allez voir. Donc, ça, ce sont les conditions que je me fixe avant de pouvoir scaler sur une campagne. Donc, la première condition pour lancer une campagne de scaling, qui est déjà même naturelle, c'est de lancer une campagne de testing. Donc là, c'est global. Même si c'est que tu veux faire quoi, pour scaler, tu dois déjà lancer une campagne de testing. La deuxième condition pour lancer une campagne de testing, c'est pour moi maintenant, là, vous pouvez maintenant adapter ça en fonction de vous. Donc, en fonction de ce que vous voulez, en fonction de vos critères. Mais pour moi, avant de lancer une campagne de scaling, je dois faire minimum 10 ventes. Donc, je peux aller au-delà. Je peux attendre à faire 20 ventes, 30 ventes, 50 ventes. Mais le minimum, si c'est que vous voulez vite scaler, vous devez faire minimum 10 ventes. Donc, là, maintenant, la troisième condition pour lancer une campagne de scaling, c'est d'avoir minimum 100 clics. 100 clics, pourquoi? Parce que vous allez vous baser aussi sur les clics pour pouvoir savoir s'il faut scaler ou pas. Mais là, ce sont les conditions au secteur minimal. Donc, là, c'est pour ceux qui veulent vraiment scaler rapidement, pour ceux qui veulent voir déjà les stratégies qui fonctionnent rapidement, pour ceux qui veulent savoir déjà les audiences, les créatives qui fonctionnent rapidement. Mais moi, je vous conseille de scaler quand vous avez assez d'informations. Donc là, c'est le minimum. Là, ce sont les conditions pour scaler. Là, maintenant,
Je vais vous expliquer maintenant comment le scaling vertical fonctionne parce que ici, on va beaucoup plus se concentrer sur le scaling vertical. Là, vous allez voir ici, voici comment le scaling fonctionne. Dans la base, d'abord, on lance une campagne de testing ABO. Donc ici, vous allez voir, on va prendre le cas d'une campagne de testing ABO de 15 $. Donc, comme vous avez vu là, il y a une campagne de testing ABO de 15 $. Là, on va créer 3 ensembles de publicités. Donc, vous pouvez créer 2, vous pouvez créer 3, vous pouvez créer 4, ça dépend de vous. Mais dans notre cas, on va créer 3 ensembles de publicités. Vous allez voir que là, les 3 ensembles de publicités auront des stratégies de ciblage différentes. Donc ici, par exemple, si vous prenez ensemble de publicités, on a l'audience board. Donc ici, c'est l'audience où vous allez laisser juste l'audience Advantage Plus. Donc, on va voir ça sur la pratique. Donc là, c'est l'audience qu'on appelle généralement l'audience board. Là, vous allez mettre 3 créatives sur l'audience board. Donc là, on quitte de la campagne, ensemble de publicités, puis on a les créatives. Là, maintenant, vous allez créer une deuxième audience qui est l'audience cible. Où vous allez renseigner les informations de ciblage par rapport à votre avatar client. Donc, vous allez également mettre 3 créatives là. Maintenant, le troisième ensemble de publicité, c'est une autre cible, en fait, donc une deuxième cible. Donc, c'est cible 2. Une deuxième cible où vous allez mettre d'autres critères de ciblage et vous allez aussi mettre les créatives. Donc, ici, vous allez mettre, je vais prendre l'exemple. Par exemple, ici, c'est ciblé par exemple des gens entre 16 et 40 ans. Ici, il peut peut-être changer pour voir, il entre 25 et 50 ans. Ici, il peut cibler, par exemple, une autre ville en fonction des critères, en fait. Mais vous n'allez pas mettre les mêmes critères sur les deux dans ce cible. Donc là, c'est comme ça à la base. Dans la base, on va lancer une campagne de 15 $. On va mettre 5 $ sur chaque ensemble de publicité. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Au début, on lance une campagne de 15 $, comme vous allez voir là. 15 $, et on repartit en fait de 15 $ sur chaque ensemble de publicité. Sur les ensembles de publicité, on met les créatives. Les créatives, ça peut être les images, ça peut être la vidéo, et tout ça. Donc, il y a les créatives sur chaque ensemble de publicité. Là, maintenant, on va lancer ça. Imaginons qu'on a lancé ça, ça va tourner peut-être pendant 3 jours, pendant 5 jours. Donc, on va lancer, ça va tourner pendant 3 jours. Supposons que ça tourne pendant 3 jours. Après 3 jours, maintenant, on a ce schéma. Donc, après 3 jours, on a les résultats de notre testing. Vous allez voir que ici sont les résultats du testing. Par exemple, sur le testing, si vous allez voir qu'avec l'audience board, on a fait 5 ventes. Donc, là, ce sont les résultats. Avec l'audience ici, la première audience, on a fait 5 ventes. Avec la deuxième audience, on a fait 2 ventes. Et avec la troisième audience, on a fait 10 ventes. Donc, vous allez voir, c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir scaler. Maintenant, quand vous voyez ce résultat, quand vous voyez qu'avec la première audience, on a fait 5 ventes, avec la deuxième audience, on a fait 12 ventes, avec la troisième audience, on a fait 10 ventes. Là, ça montre que simplement que c'est cette audience qui a fait plus de ventes. Donc, c'est ce qu'il faut conclure, que c'est l'audience aussi qui est plus performante. Donc, là, maintenant, on va regarder les deux audiences. Donc là, vous allez regarder les deux audiences qui performent, qui performent. Là, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est qu'on va retenir ça. Donc, on va retenir les deux. Si on va supprimer. Donc, c'est comme ça que le scaling vertical fonctionne. Donc là, on va retenir ceci. On va supprimer l'ensemble de ce qui a fait le moins de ventes possible. Donc là, c'est déjà la première des choses. Maintenant, la deuxième des choses, c'est qu'on va analyser les créatives. Maintenant, en analysant les créatives, on va voir que ici, par exemple, sur l'audience broad, on va voir que c'est la première créative qui a fait plus de ventes, la deuxième créative n'a pas fonctionné. Donc ici, on va supprimer la troisième créative parce que c'est la troisième créative qui n'a pas fait de ventes. Donc ici, on ne touche pas puisqu'on a déjà supprimé. Donc là, maintenant, si on vient sur l'audience 2, vous allez voir que la première créative a fait plus de ventes. Donc on va supprimer ceci. Maintenant, avec les résultats qu'on a en face de nous, on va voir que ici, maintenant, on a les résultats, on connaît ce qui fonctionne, on connaît ce qui génère au moins sur les ventes. Donc là, maintenant, après ceci, on va maintenant laisser encore la campagne tourner maintenant. Maintenant, dès qu'on a désactivé la campagne-ci, vous allez voir que au départ, on avait 15 $. Donc ici, maintenant, qu'est-ce qu'on aura? On aura maintenant deux ensembles de publicités qu'on va laisser tourner à 500 $. Dans le but de scaling, c'est que les 5 $ de ce qu'on a désactivé ici, on va remettre sur les autres ensembles de publicités pour pouvoir montrer à plus de personnes. Donc, vous allez faire ça au fur et à mesure jusqu'à rester avec un seul ensemble de publicités et une seule créative. Donc, c'est ça le but. Vous allez lancer comme ça 2, 3, 4, 5 fois. Vous en avez 5 fois. Vous restez avec l'audience qui fonctionne le mieux. Vous restez avec la créative qui fonctionne. Là c'est comme ça que ça fonctionne.
Donc ici maintenant, au départ, on avait 15 dollars. Ça veut dire qu'on va repartir, on va mettre 7 dollars sur chaque campagne. Donc là, je vais mettre 7 dollars sur, ok. Donc là, je mets 7 dollars. Voilà. Donc, ainsi de suite. Imaginons qu'on lève maintenant encore pendant 5 jours. Là, maintenant, vous allez voir qu'on va voir entre les deux si ça a fonctionné ou pas. Mais si on va procéder par élimination, donc c'est ça le but du scaling vertical. Donc là, vous avez compris le concept du scaling vertical, c'est comme ça que ça fonctionne. Et on va maintenant aller pratiquer. On va maintenant aller sur la publicité qui est lancée et on va voir comment pratiquer la publicité qui est lancée. Donc là, vous allez voir l'ensemble de ce qu'on a lancé et on va analyser les résultats ensemble et on va lancer la campagne de scaling ensemble. Donc ici, on a une publicité de testing que j'ai lancée. Ça va tenir pendant 3 jours et on va analyser cette publicité ensemble. Donc ici, vous allez voir que sur cette campagne, on a créé 3 ensembles de publicités. Dans ce bien ensemble de publicités-là, on a créé 3 ensembles de publicités. Donc le premier ensemble de publicités, c'est l'audience cible 1, l'audience broad et l'audience cible 2. Bon, à la base, j'avais créé 2, mais je vais ajouter le troisième type pour vous montrer, pour mieux illustrer ce qu'on a vu sur le schéma. Donc voilà. Si vous maintenant analysez chaque ensemble de publicités, vous allez voir que si je viens là, je pars à droite, vous allez voir que ici, sur cible 1, si vous analysez cible 1, on a dépensé 4,92 $ sur cible 1, sur 25 $ quotidien. Donc là, ici, vous allez voir ici, on a 2416 impressions. Donc, ça fait 2416 impressions, 2416 personnes. En fait, la publicité a été vue 2416 fois. Mais ici, on a le CPM. Donc, sur le CPM, vous allez voir que le CPM est de 2 $. Donc là, c'est le coût par 1000. Donc, le coût pour 1000 personnes qui ont vu la publicité. Là, c'est la couverture. Donc, le nombre de personnes qui ont vu la publicité, 2302 personnes. Là, c'est les répétitions. Donc, ça a été vu 1,0, 5 fois. Là, c'est le CTR. Ça commence à vous intéresser à partir d'ici. Vous allez voir que le CTR, c'est le taux en fait de prix sur notre boutique. Vous allez voir que la boutique a généré 93 clics. Donc, il y a 93 personnes qui ont cliqué sur le lien pour pouvoir visiter le produit, pour pouvoir voir le site Internet. Donc, vous allez voir que ici, sur 2300 personnes, il y a 93 personnes qui ont cliqué sur le lien. Là, c'est avec la première cible. Donc, on va aller voir que ça va nous intéresser. Ici, nous avons le ROAS, donc le retour sur les dépenses publicitaires. Là, nous avons dans les achats. Vous allez voir que ici, le premier ensemble épicé a généré 6 achats sur le site web. Et on a un coût par achat de 0,82. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, il y a 6 personnes qui ont acheté avec la stratégie de ciblage, avec la première stratégie de ciblage. Donc, on a le coût par achat. Là, maintenant, le deuxième ensemble de publicité, là, on a 77 clics sur le lien, on a 5 ventes. Donc, vous allez voir que les deux premiers ensembles de publicité ont généré les ventes. Maintenant, si on prend le cas du troisième, donc, suppose que le troisième a tourné, vous allez voir que le troisième n'a pas généré de ventes. Donc, si j'ai déjà ça, si je fais cette petite analyse de deux, je vois que sur les 3 ensembles de publicité, 2 ont fait les ventes, le troisième n'a pas fait les ventes. Ce que je fais, c'est que je vais désactiver ceci. Donc, je désactive le troisième ensemble. Le troisième ensemble qui n'a pas fait les ventes. Donc, je vais désactiver ça. Là, maintenant, je vais rester avec 2 ensembles de publicités. Là, vous avez vu, comme sur le schéma, je vais désactiver l'ensemble de publicités qui n'a pas généré les ventes. Là, maintenant, je vais regarder d'autres ensembles de publicités. Là, on est au niveau des ensembles de publicités. Donc, c'est la première analyse. Maintenant, la deuxième analyse, c'est au niveau des créatifs. Là, maintenant, si j'entre sur le premier ensemble de publicités, là, on va voir les créatifs qui ont fonctionné, les créatifs qui ont généré les ventes et ceux qui n'ont pas généré les ventes. Donc, vous allez voir ici, on a utilisé 2 vidéos et une image. Et vous allez voir que la première vidéo a fait 3 ventes, la deuxième vidéo a fait 0 ventes et l'image a fait 3 ventes. Donc, comme nous sommes en phase de ceci, nous allons conclure que la deuxième vidéo ne fonctionne pas. Donc, ça, c'est la conclusion. Ça veut dire qu'on va désactiver la deuxième vidéo. On va laisser la première vidéo et l'image. Donc, c'est ça qui va maintenant tenir. Là, c'est le premier comportement à adopter avec le premier ensemble de publicité. Si on revient maintenant sur le deuxième ensemble de publicité, là, maintenant, on revient sur le deuxième ensemble de publicité. Vous allez voir qu'on peut maintenant analyser. Ici, sur le deuxième ensemble de publicité, vous allez voir que
début, c'était la vidéo qui avait fait les ventes. Au début, c'était la vidéo. Vous allez voir maintenant que ici, c'est la vidéo qui a fait les ventes. Donc, les ventes ont été effectuées par la vidéo. L'image n'a pas fait les ventes, la vidéo n'a pas fait les ventes. Donc, nous savons que si le premier, l'image a fait les ventes, donc nous allons encore ici l'image. Donc, on va désactiver la vidéo 2. Ça veut dire que décidément, la vidéo 2 ne fait pas les ventes. Là, nous allons aller sur, ici, on va plus toucher le troisième ensemble de toucher, puisque ce qu'on va conserver, c'est ça qu'on vient de créatif. Donc là, on est dans désactiver la créativité qui ne fonctionne pas. Là, maintenant, on va retenir ces ensembles de poussées et on va augmenter le budget. Donc, au début, on était à 5 dollars sur 3 ensembles de poussées. Donc, on va revenir à 7,5 dollars sur les ensembles de poussées qu'on a retenus. Donc, ici, je vais changer le budget là. Au lieu de 5 dollars, je vais mettre, disons, 8 dollars. Donc, on va même aller sur 8 dollars. Sur les ensembles. Donc, ici, au début, on avait du pouvoir, ça faisait 15 dollars. Donc, là, maintenant, l'argent du troisième ensemble de poussées, je vais mettre là. Donc, je vais mettre 8 dollars. OK. Donc, ici, vous allez voir qu'on a maintenant 16 dollars sur les ensembles de poussées qui ont performé. Là, maintenant, comme j'ai dit, on va maintenant laisser finir encore plusieurs jours, voire même des semaines pour voir, pour revenir faire l'analyse et pouvoir encore désactiver d'autres ensembles de poussées qui ne fonctionnent pas. Donc, là, maintenant, nous avons vu comment lancer une campagne de scaling et là, c'est la fin de cette vidéo sur Facebook Ads. Vous avez maintenant tous les éléments pour vous lancer. C'est à vous de passer à l'action, c'est à vous de lancer vos campagnes publicitaires. Maintenant, si vous voulez plus d'astuces pour lancer vos publicités et faire plus de ventes grâce à la publicité Facebook, cliquez sur le premier lien en description pour pouvoir rejoindre le groupe des ambitieux où on parle de stratégie en e-commerce en Afrique. Et spécialement pour cette vidéo, j'offre une séance de coaching de 30 minutes où nous allons mettre en place vos stratégies publicitaires sur Facebook Ads. Pour pouvoir réserver le coaching, cliquez simplement sur le deuxième lien en description. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like, abonne-toi, partage la vidéo à un proche et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires.